Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons profiter ensemble d'un moment particulier que je partage tous les ans en intimité, normalement avec les personnes qui viennent dans cet atelier mantra de bénédiction de l'année. Et cette année, au lieu de le faire plus intimement avec les personnes de Pau qui viennent à cet atelier de bénédiction de l'année, eh bien, j'ai choisi de vous en faire profiter au plus grand nombre pour que nous soyons justement nombreux, le plus nombreux possible, à bénir cette année 2023, à bénir votre année 2023, et comme nous le faisons tous les ans sur Pau, entre nous, eh bien, d'observer dans cet atelier en ligne la vibration et l'énergie qu'il vous sera proposée pour chacun des mois de l'année. Et ceci sera la première étape. Et après avoir récolté les informations, les ressentis que votre âme, que votre soi supérieur, que la source et vos guides vous amèneront, nous passerons à la seconde partie de bénédiction de chaque mois. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne participation sur la base du volontariat. Une participation vous est proposée, financière. À vous d'aller sur le site www.centreharmonie.fr et de voir si vous souhaitez, à la fin de cet atelier, offrir une participation ou non d'un montant libre. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de quelque chose qui s'est passé hier soir. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier 2023, date de la nouvelle lune, première nouvelle lune de l'année 2023. Et elle sera vraiment, je crois, à 21h et quelques ce soir. Et hier soir, vendredi 20 janvier, je voulais absolument, depuis la fin de journée, préparer cet enregistrement. Et tout a été fait pour que ça ne soit pas possible en date du 20 janvier. Donc, nous sommes au matin du 21 et l'enregistrement se fait directement le jour de la nouvelle lune. Donc hier soir, quand je me suis fait un soin énergétique avant d'aller me coucher, il y a une de mes guides qui est une femme, c'est une défunte, voilà, qui est passée dans la lumière, qui est très évoluée au niveau de ses énergies, et qui est venue me voir et qui m'a dit exactement, je vais essayer de me rappeler, qui m'a dit: nous sommes tristes d'observer tous ces gens donc sur Terre, hein, tristes, pardon, déconnectés, déconnectés du sens de la vie, déconnectés de cette énergie de vie et de joie, d'espoir, de foi. En fait, je fais un rajout. Sa phrase percutante, quand elle est arrivée vraiment, c'était nous sommes tristes d'observer, de voir tous ces gens déconnectés d'eux-mêmes. Voilà. Déconnectés d'eux-mêmes. Déconnectés de leur âme. Déconnectés de leur soi divin. Déconnectés de la source en eux. Déconnectés de leur pouvoir créateur. Déconnectés de cette vérité divine qui se révèle au travers d'eux grâce à leur source. Et donc déconnectés de leur discernement. J'entends le mot fataliste parce que déconnectés de ce divin en eux, de leur être véritable, d'eux-mêmes, c'est être dans cette fatalité, c'est être pessimiste en se disant que
les choses ne peuvent pas être améliorées, être mieux dirigées, être mieux construites, qu'on n'a pas de pouvoir. Ça, c'est la vieille matrice qui veut nous faire croire ça, qui veut continuer de nous maintenir là-dedans. Donc les extrêmes continuent et continueront de s'opposer. Comme dans le yin et yang, les forces opposées se font face, mais peuvent trouver l'harmonie. Et donc c'est tout ça qu'on vient en fait apprendre, intégrer. Donc retrouver son chemin, c'est important. Comprendre le sens, reprendre son pouvoir, se reconnecter à soi-même, à son être véritable, à sa source à l'intérieur de soi. Tout ça prend son sens. J'arrête là le rajout. Je vous laisse écouter la suite. Et qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour vous, pour en tout cas ces personnes, essayer de réveiller les cœurs, réveiller la flamme intérieure et voir que le chemin qui nous était montré ces dernières années, nous sommes dans un cycle de déconstruction. Depuis 2017, je vous en ai déjà parlé. 2 plus 0 plus 1 plus 7, ça nous fait bien 2 plus 0, 2. 2 plus 0 plus 1, 3. 3 plus 7, 10. 1 plus 0, 1. Donc c'est un nouveau cycle au niveau numérologique depuis cette année-là. Et ça correspondait aux élections présidentielles. Nous sommes dans ce cycle de déconstruction, de déstructuration, parce que ce monde s'est construit sur des illusions, sur des fausses vérités, sur des manipulations, sur des soumissions, sur une vieille matrice. Je vous amène à voir le film Matrix si vous ne l'avez pas vu. Et depuis cette date-là, on est vraiment sur cette reconstruction de fond, puisque individuellement, collectivement, mais individuellement, beaucoup de personnes prennent conscience qu'il y a la source ou Dieu à l'extérieur d'eux et la source ou Dieu à l'intérieur d'eux. Et jusque-là, dans les fausses croyances, ou en tout cas dans les croyances les plus dominantes, on voulait bien croire majoritairement à une source à l'extérieur de son corps et qu'on avait simplement à demander pour obtenir. Et toutes ces dernières années déconstruisent ces limites-là pour nous ramener à l'intérieur de nous et que chacun observe que la source, ce Dieu, est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, tout ce qui semble se déconstruire dans ce monde extérieur est fait aussi pour reprendre notre pouvoir, notre authenticité et notre vérité, en prenant conscience que notre source à l'intérieur de nous est aussi puissante que la source à l'extérieur de nous. Nous sommes ce Dieu, nous sommes cette source, nous sommes une petite étincelle de ce grand feu divin, mais tellement puissante. Donc en fonction de notre source intérieure, soit la source en nous nous parle, nous guide clairement, soit nous avons des parasites à l'intérieur de nous, et ces parasites, ce sera les parasites de l'ego, du mental, les questions parfois que l'on se pose en doutant sur nous. Ça peut être des croyances que l'on a qui sont fausses et qui nous empêchent d'écouter la source en nous. Comme par exemple, non, je n'ai aucun pouvoir, moi, la source à l'extérieur de moi
elle seule peut m'aider, donc je me remets, je m'abandonne à la source et je ne tiens pas compte de quelle est ma vibration, quelles sont mes pensées, quelles sont mes croyances à mon sujet, au sujet du monde, quelle image j'ai de moi, est-ce que je m'aime véritablement dans tous les aspects de qui je suis, est-ce que je m'estime, est-ce que je me respecte. Et ce chemin que l'on fait, eh bien, c'est ce retour à soi, c'est de s'unifier à notre source intérieure et de prendre conscience que ces parasites, euh, ces distorsions, comme on me montre à l'instant, eh bien, elles sont à enlever. Et plus on enlève ces distorsions, plus on abat de l'ombre intérieure, eh bien, c'est comme on me montre un volet qui est fermé, eh bien, si on ouvre le volet, notre propre lumière intérieure resplendit. Donc, prendre conscience des lois de l'univers, que tout ce que tu émets, tout ce que tu vibres, attire à toi des personnes et des situations et crée ta réalité. Donc si tu te contentes de croire uniquement en cette source extérieure qui te chérit, qui te guide, tu as vrai, mais tu as aussi faux. Il te manque cette prise de conscience intérieure que ta source intérieure est extrêmement puissante et qu'il est l'heure d'aller au contact de ce Dieu à l'intérieur de toi, qu'il est l'heure d'enlever les distorsions, les perturbations, les parasites intérieurs pour que tu puisses t'abreuvoir de cette source intérieure, de la laisser couler librement à l'intérieur de toi et de la laisser jaillir et s'exprimer et donc te rayonner. Et vous observez que toutes ces dernières années, où l'être humain peut se sentir démuni par rapport à ce qui se passe dans le monde extérieur, beaucoup de gens ont perdu la foi, beaucoup de gens ont perdu l'espoir, beaucoup de gens sont écœurés. Et par les, on dit entre guillemets gourous, mais gourous dans le vrai sens du terme, les vrais gourous, ce sont ceux qui amènent chacun à voir ses propres ombres et à les transmuter en lumière. Donc il y a un chemin de connaissance et d'autonomie. Donc beaucoup de personnes n'ont pas compris le sens de ces dernières années et de ce cycle tellement important. J'avais parlé il y a quelques années qu'on était dans un cycle d'apocalypse. Et le mot apocalypse signifie révélation. Tu es là pour te révéler à toi-même. Et ce soir, pour cette nouvelle lune, nous t'amenons, moi et nos super guides, nos super anges d'amour, toutes les forces d'amour et de lumière de l'univers qui seront là, eh bien, nous t'amenons par cette nouvelle lune où l'élan va être de vraiment déposer son intention sur le merveilleux, sur le magnifique, sur tout ce qui va dans ta vie, tout ce que tu veux voir encore grandir, eh bien de le faire pour vraiment l'année 2023. Et bien au-delà, tu peux aussi. Mais l'année 2023, plus on concentre l'énergie, plus elle est puissante. D'accord ? Si je te dis, je prends les principes Reiki, si je te dis juste pour aujourd'hui, je choisis d'être en joie ou détendu, ce sera plus simple que si je te dis, pour tout le restant de ma vie, je choisis d'être en joie et totalement détendu. D'accord ? Donc, on concentrera ensemble les énergies pour vraiment bénir cette année 2023. Donc, j'aimerais que, si tu as le temps, si ce n'est pas déjà fait, que tu puisses, soit aujourd'hui, soit à un autre moment, écouter. Je vais parler de mes propres outils aussi, puisque il y a de tout sur Internet, et au moins en parlant de mes propres outils que je mets à ta disposition, je sais ce que cela contient et où cela peut t'amener. Donc j'avais fait des affirmations positives que tu trouveras sur la chaîne. Loi de l'attraction, affirmation positive niveau 1 et niveau 2.
Le premier audio t'amène à comprendre les lois de l'univers et à les intégrer. Et si tu les écoutes durant 21 jours, eh bien, tu reconditionnes les chemins neuronaux à l'intérieur de toi. Je vous amène à aller voir cette vidéo pour ceux qui le souhaitent. Et la deuxième est vraiment pour créer notre réalité dans un monde beaucoup plus doux et agréable qui manifeste en nous, dans notre réalité, des choses douces, agréables, dans l'abondance divine que tu mérites. Mais sache que tu vibres d'une certaine manière et ta vibration est la somme de tes émotions, de tes croyances, de tes dénis, de tes réflexions, de ta capacité à vivre le moment présent dans la joie, la gratitude, le remerciement. Et vraiment, ta perception du monde et l'image que tu as de toi jouent un rôle dominant, très important dans ce que tu attires à toi. Au travers de cette source intérieure, qui dirige en toi? Est-ce que c'est l'ego mental ou est-ce que c'est ton soi supérieur, ton soi divin? Et tout le chemin est là. Tout le chemin est là. Enlever ces distorsions et être l'être véritable que tu es. C'est-à-dire un être de lumière incarné dans un corps terrestre. Je vais m'arrêter là pour cette introduction et nous continuerons cet atelier ensemble. Donc là, je ne partais pas pour faire un enregistrement si long. Je partais simplement pour enregistrer le début, les quelques mots, tant qu'on me les a portés, et pour pouvoir les noter après sur un papier. Et finalement, je vais garder l'enregistrement tel qu'il est. Puisque j'étais quand même assez guidée. Donc, voilà l'introduction à cet atelier de bénédiction de l'année, où il me semblait très important, comme on me le montrait, de mettre en lumière ce côté de retour à soi pour aller au contact de notre source intérieure, prendre conscience qu'il y a des parasites, des distorsions à l'intérieur de chacun d'entre nous, et qu'il est l'heure de faire rayonner notre lumière, de nous révéler à nous-mêmes. L'expansion de ce divin passe par nos intérieurs. L'expansion du divin passe par nos intérieurs. Le monde extérieur continuera d'aller dans ses extrêmes, dans l'ombre et la lumière. Autant il y a d'ombre, autant il y a de lumière. Et comme je vous l'ai dit, depuis en février-mars de cette année, je vois beaucoup au niveau des séances individuelles ce changement. Beaucoup de gens ont compris que le changement passait par eux. Beaucoup de gens ont compris qu'il y avait des lois dans l'univers et qu'ils devaient vraiment s'investir dans leur vie et travailler sur eux. Et je préfère dire œuvrer en eux, d'accord ? On est sur quelque chose de très beau dans l'intime. Parce que bien sûr que majoritairement, on ne voit pas ce qui se passe dans le cœur des gens, dans la vie des gens. Ce travail intérieur que chacun effectue. On peut s'en apercevoir autour de nous, mais majoritairement, on voit bien que dans l'ambiance générale, il y a beaucoup de morosité, il y a beaucoup de choses pas très très gaies. Mais intérieurement, il y a de plus en plus de personnes qui font ce travail de lumière et qui donc extérieurement sont positifs aussi, sont rayonnants. Et il y aura encore une bascule, et j'ose vous dire des bascules automatiquement, puisqu'on évolue par vagues. L'arrivée du Covid était déjà une première vague, mais dans l'atelier mantra que j'avais mené, c'était en 2018, 8, 9, 10, 11, oui, où on était en année universelle 11, vibration 11, qui est extrêmement puissante. Et au niveau du... alors ça devait être le 11 novembre, le 11-11-11, ouais, c'est ça, 11 novembre 2018, on avait fait un atelier et ça avait été extrêmement fort. On avait eu, comme souvent des fois, des messages de Ganesh, Ganesh, ce dieu à tête d'éléphant extraordinaire, qui
détruit les obstacles et nous amène vers la réussite et l'abondance. Donc on avait eu des superbes messages de Ganesh et on avait été averti que dans les prochains mois et années, on avancerait sur des niveaux différents les uns les autres et qu'on était amené à prendre du recul parce qu'il y aurait beaucoup de décès, il y aurait beaucoup de morts, il y aurait beaucoup aussi de gens qui évolueront, il y aurait de tout, mais que chacun allait choisir la plateforme sur laquelle aller. Et que quand, par exemple, pour quelqu'un qui serait décédé d'un problème de santé récemment, qui est déjà parti, eh bien, il nous expliquait que quand on arrivait sur une plateforme, on avait déjà fait un choix au niveau de l'âme de partir, ou alors d'évoluer, ou alors de vivre telle difficulté pour pouvoir évoluer beaucoup mieux, ou alors parce qu'on a déjà évolué, d'aller sur une plateforme où on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus lumineux. Et il nous expliquait que le fait d'arriver comme si on prenait un ascenseur sur une plateforme, hein, on imagine un immeuble, on prend cet ascenseur, on arrive à une plateforme, on arrive donc à un étage, on est encore par exemple en bonne santé ou alors en joie, et puis on va avancer le long de cet étage. Et puis en fait, on va s'apercevoir qu'à ce niveau, la vie est beaucoup plus dure et beaucoup plus compliquée. Et qu'en fait, on va devoir se former et apprendre justement à faire face à ces difficultés pour pouvoir retrouver une vie légère, une vie remplie de alors on parle de santé, d'être rempli d'une énergie régénérante. Et en fait, à la clé, c'est un chemin d'évolution au niveau de notre conscience, de notre être, de nos pouvoirs. Comme d'autres ont pu faire le choix de rentrer sur une plateforme où en fait ils vont avoir leur état de santé qui va se dégrader, pas forcément de suite, mais plus tard après être arrivé à cet étage, et malheureusement décéder comme... de toute façon c'est la vie, comme ça peut arriver, ça a pu arriver ces dernières années ou encore récemment. C'était un choix qui a été effectué bien avant le moment de la maladie et du décès, par exemple, parce qu'il y avait un choix au niveau de l'âme de quitter cette dimension terrestre. Donc la personne avait choisi d'arriver sur cette plateforme, sur cet étage de l'immeuble. Donc c'est ce qu'on nous avait dit en 2018, qu'une fois qu'on était arrivé sur une plateforme, bah là, c'est bon, le chemin, il y est, donc on a fait nos choix. Et ce qu'on apprend au fil des ans, c'est à comprendre justement qu'il y a nos choix conscients et nos choix inconscients. Et qu'en fonction de ce qu'on aimait, de ce qu'on vibre, on attire à nous, je le redis, et c'est important de comprendre qu'il y a la source à l'extérieur de nous et qu'il y a cette source à l'intérieur de nous. Donc si on est dans des dénis, si on est dans un refus d'évolution ou quoi, automatiquement, au règne de notre vie, ça va être ces distorsions et ces ombres qui sont amenées à péter, à sauter. On le voit. Cette vieille matrice est en train de se détruire et le monde originel est en train de renaître. Oui, le monde originel est en train de renaître. Et dans ce monde originel qui est en train de renaître, sois sûr que tu es sur une plateforme d'évolution et d'évolution consciente. C'est-à-dire que depuis 2018, où par moment, il y a des passages en fait qui s'ouvrent. Il y a des passages qui s'ouvrent et qui nous proposent, est-ce que tu veux continuer sur le plan terrestre? Est-ce que tu veux partir? Est-ce que tu veux te challenger? Est-ce que de ton libre arbitre, tu choisis aussi d'avancer un petit peu pépère et que la vie te pousse un petit peu aux fesses par moment? Vers où veux-tu aller? Et là, en fait, il y a ce choix conscient qui a été fait en 2018. Et de 2023, ce que l'on vit, on a déjà eu ce passage aussi conscient où on a choisi la plateforme sur laquelle on est arrivé. Donc sois sûr que toi qui m'écoutes, tu as fait cette arrivée
sur cette plateforme remplie de vie, d'amour, d'unité, de joie, d'émancipation, d'autonomie, de comprendre que tu as ta propre responsabilité quant à ta vie et quant à tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est. Donc, il y a aussi ces personnes qui ont choisi aussi sur les plateformes sur lesquelles elles sont d'expérimenter la maladie et d'en renaître. Le mal qui a dit. Le mal vient t'indiquer une dualité en toi. Et ce retour à l'unité se fera pour certains au travers de la maladie. La maladie vient montrer quelque chose, la personne va s'écouter, va évoluer, va se reprogrammer pour aller vers la bonne santé. Mais la santé, c'est sans aussi que tu es. Sans que tu aies la vie. Tu es le sang. Sans le. Santé. Tu es la vie. Reprends ton pouvoir. Va vers cette énergie de plaisir, de joie qui va réveiller ton feu intérieur et cette alchimie intérieure va créer une meilleure santé. Donc pour certains, eh bien, cette plateforme, c'est une plateforme de gaieté, de joie au travers de ces dualités terrestres dans lesquelles on est et on va continuer de passer. Et au travers de ces dualités, on se maintiendra au mieux dans notre unité, à se tirer tous vers le haut. Et on a fait déjà plusieurs bascules. Et là, vraiment, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, ce ne sera pas pour rien. Sois sûr que tu es déjà sur un palier d'évolution. Pour certains, vous pourrez sentir dans les prochaines semaines et mois que ce message résonnera à nouveau. Parce qu'il y aura automatiquement un autre palier positionné dans votre vie pour choisir. Est-ce que finalement je veux aller toucher ma force intérieure? Est-ce que je veux aller développer ma créativité, prendre mes responsabilités sur ma vie, dans mes relations, dans mon travail, dans tout ce qui est? Sur mes choix d'hygiène de vie, de style de vie? Nourrissez votre âme correctement. Donc oui, ce monde originel est en train de renaître. Alors ça va encore prendre beaucoup de temps, mais tout dépend en fait de combien on est à s'émanciper, j'entends. Et là, au travers de cette année-là, qui peut être merveilleuse malgré le contexte, eh bien, on a cette capacité vraiment à incarner ce merveilleux, à réveiller cette source à l'intérieur de nous qui va magnifier, on me dit, cette réalité. Je vous y attends. À tout de suite pour la deuxième partie de cet atelier. Merci.